Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire des équations. Non, je déconne, ça sert à rien. Alors on se retrouve pour le deuxième épisode de l'armurerie sur Daytech comme vous avez pu le voir. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est comme ça. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à faire de la pub à la Blooding TV, à Skullprold, à Camille091231 et à Sissou. Alors comme vous pouvez le voir, je suis avec l'AKM, c'est normal, c'est marqué. Bref, alors aujourd'hui je suis avec l'AKM et je vais pas vous dire les calibres et tout ça parce qu'on s'en tape. Nous on est des fous, nous on s'en tape. Alors je vais juste vous dire que cette arme, on peut la mettre en mode automatique et en mode semi-automatique. Alors pour la cadence de tir, du AKM est élevée. On va voir ça tout de suite. Alors regardez. Elle a une bonne cadence de tir, sauf que elle a beaucoup de recul. Alors c'est ça qui crée l'inconvénient de cette arme, c'est-à-dire qu'on peut pas trop tirer en automatique, parce que regardez, si je tire en automatique, vous voyez que mon viseur se lève, quoi, parce que faire comme ça, quoi. Et qu'en semi-automatique, moi quand j'ai cette arme, je tire plutôt en semi-automatique parce que ça tire et après ça le remet, enfin je sais pas comment dire. Et pour la cadence de tir, ah mais non, ça je l'ai déjà dit, pardon. Le chargeur, il a un chargeur de 30 balles qui s'affiche sur votre écran. Et les types de chargeurs, c'est des AKM mag, c'est les chargeurs d'AKM normaux, c'est les noirs, tout ça. La portée efficace, c'est 400 mètres, c'est-à-dire que 400 mètres, c'est plus loin par là-bas, parce que là, le mec, il a 50 mètres, je crois. Alors c'est bien plus loin, alors c'est loin, quoi. Et pour ce qui est de la remise à zéro, à mon avis personne connaît, mais elle va jusqu'à 800 mètres pour ceux qui connaissent. Et on la trouve en général dans les casernes et dans les campements militaires, c'est-à-dire celui de Tcharno ou à l'airfield, tout ça. Alors je crois que je vous ai tout dit, alors on va passer tout de suite au G17. Alors, on se retrouve pour le G17. Alors, quelque chose d'important pour le G17, c'est que le G17 est équipé d'une lampe de poche que vous pouvez voir ici. Je mettrai une flèche ou un truc dans ce genre. Et aussi le G17, le truc qui est bien avec cette arme, c'est qu'il peut être compatible avec déjà les chargeurs de G17, c'est tout con. Et aussi les chargeurs d'M9 et les chargeurs d'M9 SD. Alors c'est très cool, parce que si vous avez un G17 et que vous n'avez pas de munitions de G17 et que vous trouvez des chargeurs d'M9, alors c'est cool. Pour les dommages du G17, il fait 889 points de dégâts. C'est pas très beaucoup. Enfin, pas très beaucoup. Hein. Je parle de la France, moi. La portée efficace est de 75 mètres. La cadence de tir est rapide. Et le recul est... Je vous laisse juger par vous-même. Le recul est... Il est faible puisque ça revient sur sa cible. Après on le trouve comme la KM dans les casernes et les camps militaires. Après pour la KM, j'ai oublié de vous dire, la KM fait 4100 points de dégâts. Alors excusez-moi si j'ai oublié de le dire, c'est que j'avais trop la patate. Alors je crois que je vous ai tout dit pour ce deuxième épisode. À mon avis il sera court. Je m'en excuse, et je tiens à m'excuser pour un petit peu le bordel de la vidéo de présentation et le premier épisode de l'armurerie qui était pas super. Après vous jugez, et je vous laisse, ciao.